C'est Amy Winehouse qu'on entend, enfin, qu'on écoute même. Oui. Voilà, j'ai pratiquement tout dit dans une phrase, c'est-à-dire que bon, l'abus d'alcool, on le dit régulièrement, dangereux pour la santé, surtout en ces périodes de fête. Mais là, on va voir, grâce à une étude, Brigitte, que alcool et génétique, parfois, c'est lié. Oui, effectivement, et c'est un colloque qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours, organisé par l'IREP, qui est l'Institut de recherche scientifique sur les boissons, qui a insisté sur le caractère génétique de l'alcool. Alors l'alcool, évidemment, on ne peut pas l'expliquer que par la génétique, c'est une maladie très complexe, et je dis bien maladie, parce que c'est la dépendance à l'alcoolisme est considérée comme une maladie, d'ailleurs qui touche beaucoup de gens en France. On estime qu'il y a à peu près 5 millions de buveurs excessifs, dont 2 à 3 millions sont dépendants de l'alcool. Alors les facteurs de risque, il y en a plein, on le sait, par exemple l'initiation précoce à l'alcool, le fait de vivre dans un milieu, une famille où il y a de l'alcoolisme, le fait aussi d'être entraîné dans son milieu amical ou professionnel à consommer de l'alcool, certaines maladies aussi comme la dépression, comme l'anxiété, d'autres maladies psychiatriques aussi poussent parfois à la consommation d'alcool parce que l'alcool a un effet un petit peu antidépresseur et calmant. Donc voilà pour tous ces facteurs de risque, mais à côté on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une vulnérabilité génétique et tout ceci a été montré notamment grâce à des études sur des familles et on se rend compte que les enfants dont les parents ont un problème avec l'alcool, c'est-à-dire sont alcoolodépendants, eh bien ces enfants-là ont 4 fois plus de risques de devenir alcoolodépendants à leur tour. Et vraiment pour bien essayer de savoir quelle était la part de l'environnement, c'est-à-dire de l'éducation et de la génétique, il y a eu des études plus poussées encore sur les jumeaux, sur les enfants adoptés et aussi sur certaines populations. Et donc, on a pu vraiment mieux cerner cette prédisposition génétique, explication en images. Quand on regarde les études de jumeaux dans l'alcoolodépendance, on repère que les vrais jumeaux, qui sont des clones, ils ont génétiquement le même patrimoine, se ressemblent plus pour l'alcoolodépendance, quand il y en a un qui est atteint, que les faux jumeaux, qui sont de simples frères et sœurs, c'est-à-dire qui ont la moitié de leur capital génétique en commun. Et donc on voit bien que plus génétiquement on se ressemble, plus on est à risque d'avoir la même maladie qui est l'alcoolodépendance, ce qui est plutôt en faveur et un argument assez fort pour dire que les facteurs génétiques sont bien impliqués dans le risque d'alcoolodépendance. L'autre approche qui permet d'avoir une démonstration de ces facteurs génétiques, c'est de dire que quand on regarde des enfants adoptés qui souffrent d'alcoolodépendance, on peut aller comparer ce trait d'alcoolodépendance chez les parents adoptifs, qui ont donné leur environnement, mais pas leur gène, avec celui des parents biologiques, qui ont donné leur gène, mais pas leur environnement dans ce qui s'est passé pendant la grossesse. Et ce qu'on montre bien, c'est que finalement, c'est plus souvent les parents biologiques que les parents adoptifs qui sont impliqués et atteints d'alcoolodépendance, montrant bien que les facteurs génétiques semblent vraiment importants. On peut aussi s'attacher à des populations qui ont des rapports un peu différents à l'alcool, notamment les orientaux, et ça c'est plutôt les Coréens et les Chinois, qui ont une mutation d'une enzyme qui participe à la dégradation de l'éthanol. Et lorsqu'on a cette mutation qui est moins capable de dégrader l'éthanol, eh bien on supporte moins l'alcool. C'est ce qu'on appelle le flush. C'est le fait que quand on boit un peu d'alcool, eh bien on a une sensation de malaise, de rougeur très importante, de chaleur, qui fait qu'on se dit je ne toucherai plus à l'alcool. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mutation-là, elle diminue par 10 le risque de devenir alcoolodépendant plus tard. La recherche en génétique moléculaire maintenant, on va regarder directement quels sont les gènes potentiellement impliqués. Je pense qu'il y en a 10 ou 20 qui participent à ce risque individuel à développer une alcoolodépendance, dont certains très mécaniquement dans la dégradation de la molécule éthanol, c'est-à-dire ce qui va faire qu'on va éliminer l'alcool consommé. Or, dans cette expression de la capacité à dégrader l'éthanol, la meilleure manière de s'en représenter, c'est comment vous avez eu votre première expérience avec l'alcool. T'as eu combien en natation, toi? 9,5. 9,5? Ouais, elle m'a enlevé un demi-point parce que j'avais pas mon bonnet. Les adolescents supportent bien mieux que les autres l'alcool et peuvent boire 1, 2, 3 verres parfois sans avoir de réelles manifestations. Et ça témoigne du fait qu'ils dégradent mieux l'éthanol et donc que finalement, ils sont plus à risque d'une alcoolodépendance. Et peut-être que c'est une information qui doit être connue dans le risque ultérieur d'alcoolodépendance. Comment on appelle la roue sur un scooter? Un 3 roues.
Oui, c'est paradoxal, mais si votre enfant a bien supporté la première coupe de champagne ou Hier soir, oui. le hier soir, par exemple, ou un petit fond de verre de vin, c'est inquiétant. C'est ça qu'il est important Ça veut dire, de préciser. faites attention si votre première consommation, vous l'avez très très bien supportée, comparativement à d'autres du même âge qui, eux, se sont sentis pas bien du tout, à quantité égale. Mais alors attention, ça ne veut pas dire que la génétique est une sorte de tare qui va vous pousser à être alcoolique parce que vos parents l'ont été. Hein, c'est une fragilité, comme une fragilité génétique, comme il en existe pour d'autres maladies d'ailleurs, comme pour le diabète, l'hypertension. Mais ce n'est pas un destin implacable. Il faut juste vraiment se dire qu'effectivement, quand on a une fragilité, il faut être beaucoup plus vigilant que les autres. Merci beaucoup, Brigitte. On va faire un